Bonjour, vous êtes-vous déjà demandé la raison pour laquelle certaines communautés humaines s'installent dans des zones de la planète qui semblent, du moins pour vous, très inhospitalières? Quand j'étais enfant, un missionnaire nous avait sensibilisés à la vie des Inuits. Pour un petit occidental, ignorant les grands froids, dormir dans un igloo, s'éclairer à la graisse de phoque et le chasser dans ses trous de banquise sans être gêné par le gel dans sa barbe me stupéfiait. Un demi-siècle plus tard, des hommes choisissent encore de vivre dans le désert arctique. Par exemple, tout au nord de la Russie, dans des colonies sibériennes de quelques centaines d'habitants. Là-bas, il n'y a même plus de toundra, zéro arbre, zéro buisson et un air aussi sec que dans les déserts torrides, avec en plus un vent si violent qu'il peut interdire la station debout. La neige recouvre le sol de septembre à mai. Le reste du temps, c'est un autre hiver, la température dépassant à peine 0 degré. Quant à l'alternance entre jour et nuit, 3 ou 4 mois de nuit polaire en hiver et un jour continu de la même durée en été. Pourtant, quelques milliers d'êtres humains sont disséminés sur ces îles russes, l'un des écosystèmes froids les plus rudes de la planète, et beaucoup semblent goûter la vie dans cette rigueur. L'aridité d'autres lieux de vie défie aussi l'entendement. J'ai pu le vérifier à Lanzarote, une île volcanique très érodée qui émerge non loin du rivage marocain. Espagnol, Lanzarote fait partie des Canaries, mais tranche, comme sa voisine Fuerteventura, avec les îles plus récentes dont les hauts sommets accrochent les nuages et provoquent des précipitations. Ici, il ne pleut qu'exceptionnellement. Le climat est doux, mais la sécheresse extrême. Depuis des centaines d'années, les habitants de Lanzarote rivalisent d'ingéniosité et de courage pour braver cette sécheresse. Avant que la technologie financée par le tourisme permette de dessaler l'eau de mer, ils étaient parvenus à développer une agriculture sèche, dont le fonctionnement est admirable. Un dur labeur préparatoire vise à récupérer le moment venu le maximum de l'eau d'une pluie peut-être annuelle et qu'on espère torrentielle. Les sommets des modestes côtes volcaniques sont aménagés pour qu'elles ruissellent en contrebas sur des parcelles soigneusement préparées pour la culture. Ces parcelles aplanies, rendues horizontales par des murets de pierre sèches et protégées du vent par d'autres murets, ont été recouvertes de gravillons basaltiques noirs, sur une épaisseur de 10 cm. L'eau de ruissellement les traversera et sera protégée de l'évaporation. Des rigoles et d'ingénieux canaux distribuent l'eau sur toutes les parcelles. Aussitôt la pluie passée, on lancera des cultures de printemps ou d'automne assez rapides, céréales, légumes. J'ai aussi découvert d'étranges filets, serrés, tendus au sommet des volcans. Là où passent les nuages, ils captent la brume. Ces gouttelettes de condensation sont récupérées par une gouttière, puis des tuyaux. Quelle ingéniosité et quel courage! Il faut le voir pour le croire. Je pourrais allonger les exemples, mais vous l'avez compris, devant la diversité des habitats extrêmes, que l'humanité prospère encore dans de tels contrastes résonne pour son avenir comme une bonne nouvelle.